ce matin, j'ai à cœur de vous apporter une exhortation que j'ai intitulée « Comment grandir dans ma relation avec Dieu ». Okay? Alors, ça c'est toi qui dois te l'approprier, mais le thème pour ceux qui sont au niveau du multimédia que vous allez mettre est « Comment grandir dans notre relation avec Dieu ». Prenons avec nous nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 52. On va lire Luc, chapitre 2, verset 52. On va également lire Hébreux, chapitre 6, verset 1. Hébreux, chapitre 6, verset 1. Ensuite, vous prendrez 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. Et ensuite, nous lirons Galates, chapitre 4, verset 1. Galates, chapitre 4, verset 1. Luc, chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Nous sommes sur le thème de la grâce depuis le début de cette nouvelle année académique 2017-2018. Et Dieu nous parle vraiment de cette année de grâce qu'il a ouvert devant nous déjà depuis le début de l'année 2017. Et nous sommes dans cette année de grâce. Et depuis la rentrée de septembre, Dieu nous rappelle effectivement que nous n'avons pas quitté cette année de grâce. Nous sommes toujours dans l'année de grâce. Et il nous montre les principes selon lesquels nous devons marcher pour pouvoir vivre dans cette grâce. Et aujourd'hui, Dieu va nous enseigner d'autres principes qui vont nous permettre de grandir dans cette grâce. Parce que nous pouvons grandir dans la grâce. Dis à ton frère, tu peux grandir dans la grâce. Alléluia. Et Jésus croissait justement en sagesse, en stature et en grâce. On va voir aujourd'hui la nécessité de grandir dans notre relation avec Dieu. Plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, plus tu grandis en stature, en sagesse et en grâce. Alors, il faut savoir que quand on parle de grandir, de croissance, en grec, il existe trois mots importants à retenir pour ceux qui prennent des notes. Le premier mot, c'est népios. Népios, N-E-P-I-O-S, qui signifie bébé. Le deuxième mot, c'est néos, N-E-O-S, qui signifie jeune ou jeunesse. Le troisième mot, c'est huos. Huos, H-U-I-O-S, qui signifie fils. Okay? Un bébé, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature. C'est quelqu'un qui vient soit de naître ou qui est en début de phase de croissance. D'accord? On dit que c'est un bébé. Il n'a pas encore l'usage exercé à discerner le bien du mal ou encore parfois même à distinguer les parents ou les personnes qui sont en face d'elle. Parfois, la personne n'a pas encore la capacité de bien entendre et de bien voir, de bien discerner les choses. Donc, cette personne a besoin d'être portée et supportée. On les appelle des bébés, en grec, népios. Et après la phase de bébé, il y a la phase de jeunesse. Dans cette phase de jeunesse, vous incluez la préadolescence et l'adolescence. Et en grec, le mot c'est néos. C'est la phase de la jeunesse. Et après, vous avez huios, donc H-U-I-O-S, qui signifie fils. Lorsqu'on arrive à l'état de fils, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il est important pour nous de grandir. Pourquoi? Parce que Galates, chapitre 4, verset 1, nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, par exemple, on est devenu enfant de Dieu, nous avons automatiquement hérité de tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Nous avons hérité du pardon de nos péchés, nous avons hérité de la guérison divine, nous avons hérité de la délivrance sous toutes ses formes, nous avons hérité de la bénédiction. En fait, tout ce qui est contenu dans le salut, le mot salut, le pack salut. Le salut est un package, le pack salut. Voilà, toutes ces choses-là, la guérison divine, la protection divine, la provision divine, la bénédiction divine, la délivrance, toutes ces choses, okay? La prospérité, toutes ces choses qui sont contenues dans le mot salut devient automatiquement notre héritage. Mais fort est de constater que entre ce qui est écrit dans le testament, parce qu'un héritier a un testament, il reçoit en fait son héritage qui est inscrit dans un testament. Okay? Et nous, notre héritage est inscrit dans le Nouveau Testament.
Nous héritons du Nouveau Testament. Et nous verrons d'ailleurs qu'effectivement, tout l'héritage également de l'Ancien Testament nous est acquis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bénédiction d'Abraham s'est accomplie en Jésus-Christ. On le verra tout à l'heure. Amen, amen. Donc ça veut dire que toutes les promesses que Dieu a faites pour nous dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament nous appartiennent. C'est notre héritage. Sauf que nous constatons dans la vie de tous les jours, cet héritage, ces promesses qui sont faites par la parole de Dieu, qui sont rappelées à travers les messages, qui sont rappelées à travers les prophéties sur nos vies, ces choses-là qui sont notre héritage ne sont pas forcément manifestes au quotidien. On peut se poser la question pourquoi il y a une différence, il y a un écart entre ce que Dieu dit sur nos vies et ce que nous vivons au quotidien. Mais la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier de toutes ces choses demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoique possédant tout, quoique ayant tout pleinement en Christ, nous restons comme des esclaves. Pourquoi? Parce que nous demeurons enfants. Voici la réponse à la question que beaucoup se posent. Pourquoi je suis chrétien, mais je vis ces choses-là? Pourquoi je vis autant de difficultés? Pourquoi je vis autant de combats? Pourquoi je vis autant de souffrances alors que je prie, alors que je vais à l'église, alors que je jeûne même, alors que je donne ma dîme, alors que je... Le problème n'est pas de jeûner, le problème n'est pas de prier, le problème n'est pas de lire la Bible, le problème n'est pas d'être régulier à l'église. C'est bien de faire toutes ces choses et un bon chrétien doit le faire, n'est-ce pas? Mais la réponse à ta question est dans Galates, chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que toi, l'héritier, tu demeures enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave, quoique possédant tout, quoique ayant droit à tout, quoique maître de tout. Et quand vous lisez la suite, il dit, il reste pendant ce temps d'enfance sous une tutelle. C'est-à-dire qu'il faut que les gens le portent et le supportent jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il ait lui-même la capacité d'entrer en possession de son héritage. Quelqu'un me comprend ici? Voici ce qui explique l'état actuel de la vie de beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas une affaire du diable. Le diable, il fait son travail. Le diable, il ne cessera jamais d'être diable parce que tu pleures et que tu te plains. Il ne cessera jamais d'être diable parce que tu jeûnes et tu pries. Le diable restera toujours diable et sa fin, c'est l'enfer. Avec tous les démons, les anges déchus qui l'ont suivi et avec tous les êtres humains, malheureusement, qui le suivent parce qu'en fait, l'enfer n'a pas été prévu pour l'être humain. L'enfer a été prévu pour le diable et ses démons. Mais aujourd'hui, il y a des êtres humains qui se sont convertis à Satan et qui, malheureusement, iront là-bas contre la volonté de Dieu. Dieu est amour, il n'a pas créé l'homme pour aller en enfer. Donc, le diable restera diable et le fait qu'il attaque les gens, qu'il détruise, qu'il tue, qu'il vole, qu'il fasse tout, il inspire les gens pour faire de mauvaises choses, fait partie de sa nature. S'il ne fait pas ça, il n'est plus diable. Vous comprenez cela? Et tes prières, tes jeûnes, tes supplications et tout ce que tu fais ne changeront en rien ce que est le diable. Mais par contre, pourront empêcher à l'action du diable de t'atteindre ou d'avoir un impact sur ta vie. Donc, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas de la faute du diable. Tu me comprends? L'état de ta vie aujourd'hui, la qualité de ta vie aujourd'hui s'explique par l'état de ton statut spirituel. Comment je peux dire ça? En fait, la qualité de ta vie aujourd'hui s'exprime par ton statut spirituel, simplement. Ton niveau spirituel. Quel est ton âge spirituel? Donc, quel est ton âge spirituel? Pose la question à quelqu'un. Quel est ton âge spirituel? Parce que la qualité de ta vie aujourd'hui s'explique par ton niveau de maturité spirituelle. S'explique par la qualité aussi de ta relation avec Dieu. S'explique par ton niveau de croissance spirituelle. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Parce que aussi longtemps que tu demeures enfant, quoi qu'héritier, tu ne diffères en rien d'un esclave. Parlons un petit peu d'un esclave. C'est qui un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est privé de toute liberté ou des libertés essentielles de la vie. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dépendant. Un esclave, c'est quelqu'un qui est même parfois maltraité, brimé. Un esclave, c'est quelqu'un, en fait, qui est à la solde d'un maître
ou parfois d'un gourou même, d'un bourreau même. Un esclave, c'est quelqu'un qui a des droits normalement, qui a des privilèges, qui a même un héritage, mais qui est tenu en esclavage par quelqu'un qui le maîtrise. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves du diable, ils sont esclaves des démons, ils sont esclaves des sorciers, ils sont esclaves de la peur, esclaves de la crainte de l'homme, esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves de l'oppression, de la dépression, esclaves des addictions, telles que par exemple la pornographie, la masturbation, l'alcool, la cigarette, esclaves des vices, esclaves de beaucoup de choses en fait que je ne peux pas citer ici, la liste n'est pas exhaustive, mais vous comprenez, Dieu lui-même vous parle dans vos consciences et votre conscience vous parle. Beaucoup sont esclaves de plusieurs choses et beaucoup sont esclaves de plusieurs esprits. Pourtant, ils sont nés de nouveau, ils ont Jésus-Christ dans leur cœur, ils ont le Saint-Esprit en eux et ils ont la Bible, ils ont toutes les promesses, ils ont l'héritage des saints. Et beaucoup de chrétiens vivent malheureux, pourtant ils ont tout, dit la parole de Dieu. Et la Bible nous dit aujourd'hui pourquoi cela arrive, parce qu'ils demeurent enfants. Ils demeurent enfants. Et donc, parce qu'ils sont enfants, alors ils ont besoin de tuteurs. Les pasteurs deviennent leurs tuteurs, les anciens deviennent leurs tuteurs, les leaders deviennent leurs tuteurs, les responsables. Et le problème, c'est qu'en fait, aussi longtemps que tu demeures enfant, tu resteras sous tutelle. Pourtant, tu as des droits. Et la tutelle, malheureusement, ne fait pas forcément tout. Parce que la tutelle agira en fonction de tes disponibilités. Lorsque tu voudras retirer de l'argent, en fonction de ses disponibilités à elle. Parce que, regarde, si tu veux retirer l'argent, c'est ton argent qui est dans le compte bancaire, dans ton héritage, tu devras prendre rendez-vous avec ton tuteur. Il faut qu'il soit disponible à cette date-là. S'il a rendez-vous ailleurs, tu attends. Et quand le tuteur sera disponible, alors en ce moment-là, il va t'amener, voilà, faire les procédures pour que tu retires l'argent et qu'il t'apporte l'argent. En fait, c'est compliqué. Donc, tu restes quand même dépendant du tuteur, et dépendant de son agenda, dépendant de son programme, dépendant aussi parfois de ses humeurs. Mais tant que tu n'as pas le droit de retirer l'argent toi-même, il te faut le tuteur, tu attendras. Voici le danger de demeurer enfant. C'est un privilège quelque part et une grâce d'avoir des tuteurs quand on est bébé et quand on est enfant. Mais c'est un danger et c'est une très mauvaise chose de demeurer enfant. Le fait d'être enfant ici n'est pas un problème. Ce qui est un problème ici, c'est de demeurer enfant. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure. Il n'a pas dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Parce que c'est normal. Quand on est enfant et on doit grandir. Mais quand tu fais un parcours normal, voilà, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas... voilà, il n'y a pas de souci avec le Seigneur, il n'y a pas de souci avec les gens. Mais quand tu commences à devenir quelqu'un... tu as à 3 ans, j'aime souvent parler de cette parabole du figuier. Hein, vous savez que le figuier, au bout de 3 ans, il doit porter du fruit. Et vous connaissez l'histoire du fumier avec le maître, le fumier qui supplie le maître parce que le figuier avait déjà atteint l'âge où il devait porter du fruit. Et le maître constate que le figuier ne porte pas de fruits. Et le maître veut couper le figuier. Et le fumier, il supplie, il dit, laisse-le encore quelques temps. Je vais creuser autour. Je vais mettre du fumier et je vais faire en sorte qu'effectivement le sol soit encore un peu plus fertilisé, mettre des engrais, ajouter des choses pour que finalement, on espère, il ait un temps de grâce. Et beaucoup parmi nous comme ça, les pasteurs intercèdent pour vous, les intercesseurs aussi, tout le monde prie pour vous pour que Dieu vous accorde un temps de grâce. Mais nous vous attendons. Nous vous attendons. Parce que, vous savez, c'est dans votre intérêt à vous de rechercher à grandir dans votre relation avec Dieu. Et de payer le prix pour grandir. De vous donner les moyens de grandir. Pourquoi? Parce que pour grandir, il y a des choses à faire. Quand un enfant naît, pour grandir, il faut qu'il accepte qu'on lui donne du lait. Et si l'enfant chaque fois refuse le lait, c'est compliqué. Il ne peut pas grandir. N'est-ce pas? Si l'enfant chaque fois qu'on donne des aliments, il refuse, c'est compliqué, il ne peut pas grandir. Il faut qu'il accepte d'être nourri. Donc, il faut qu'il se plie à certaines exigences. D'accord? Et les tuteurs, les pères, les aînés, les mentors vont vous enseigner ce qu'il faut faire. Lire la parole de Dieu, on vous enseigne comment lire la parole de Dieu,
comment avoir un culte personnel, comment méditer la parole de Dieu. On vous enseigne comment prier, comment jeûner, l'importance de la prière, l'importance du jeûne. On vous apprend comment adorer le Seigneur, comment le louer, l'importance de louer le Seigneur, l'importance de l'adorer dans votre vie chrétienne. On vous apprend comment grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans votre vie. On vous apprend la discipline spirituelle parce qu'être un bon disciple de Christ, c'est être discipliné, car la discipline découle du disciple-là. Être disciple, c'est ça. Donc, il faut avoir des règles, des principes qu'il faut respecter. Ce n'est pas être légal, c'est seulement être organisé, c'est seulement avoir de bonnes coutumes. Jésus avait de bonnes coutumes. Il avait la bonne coutume de se lever tôt le matin pour aller prier. Il se mettait à l'écart. Et c'est important que nous aussi, nous ayons ces bonnes coutumes de se lever tôt le matin, à 5 heures du matin, te prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de ta capacité, en fonction de ce que tu es capable de faire avec le Seigneur, en fonction de ton âge spirituel, pour prendre un temps pour méditer la parole de Dieu, prendre un temps pour se poser les bonnes questions, prendre un temps pour prier pour ta journée, pour prier pour les défis auxquels tu es confronté, pour prier pour tes projets, pour prier pour ton travail, pour prier pour tes études, pour prier pour ta famille, etc. Prendre un temps de prière, même pendant 15 minutes, et vous verrez que si tu le fais régulièrement, en fait, au bout d'un certain moment, 15 minutes ne suffiront plus, 30 minutes, toi-même, tu vas te développer, tu vas avoir plus de soif de rester plus longtemps et ta relation avec le Seigneur prendra une nouvelle dimension. Tes temps de prière vont augmenter, tu vas passer de 15 minutes à 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure de temps et même plus. C'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils peuvent prier pendant 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de choses à dire à Dieu. Tellement de choses dans la présence de Dieu à exprimer. Voyez-vous? Et il a dit à Job, pourquoi tu te plains de ce que tu vis aujourd'hui comme épreuve? Je paraphrase. Est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu as parlé à la journée dès l'aurore? Voyez-vous? Ça veut dire qu'en fait, nous pouvons, en nous levant tôt le matin à partir de 5 heures et en consacrant un temps de prière, un temps de méditation avec le Seigneur, un temps de prière, d'adoration, un temps vraiment où nous passons des moments d'intimité avec le Seigneur, nous pouvons commander à notre journée, nous pouvons parler à notre journée et donner à notre journée la coloration que nous voulons qu'elle puisse avoir. Oui, parle à ta journée comme Jésus a parlé au figuier. Parle à ta journée comme Dieu a reproché à Job de ne pas avoir parlé à sa journée. Parle à ta journée. Dis à ta journée ce qu'elle doit être et ce n'est pas à la journée de te faire subir ce qu'elle veut te faire subir. Mais ça se décide tôt le matin. Donc les tuteurs, les pères spirituels, les mères spirituelles, et je prie que dans cette assemblée, il y ait de plus en plus de pères et de mères spirituelles qui se lèvent. Que Dieu suscite une génération de pères et de mères spirituelles, de véritables mentors pour les bébés spirituels qui naissent, parce qu'on en aura encore de plus en plus. On va rentrer dans la CIA. C'est une conférence orientée vers l'évangélisation. Donc, il y aura encore de nouvelles naissances. Il y a de nouvelles personnes qui vont remplir les bancs de l'église, les rangs de l'église. Il faut que ces personnes-là aient des pères et des mères spirituels. Il faut que ces personnes-là trouvent parmi vous des aînés spirituels qui vont leur donner les rudiments de la parole de Dieu, qui vont leur annoncer et enseigner la parole, les fondements pour qu'ils soient enracinés dans la parole, enracinés dans l'amour de Dieu, enracinés dans la foi. Et on ne peut pas construire dans la vie de quelqu'un d'autre ce qu'on n'a pas réussi à construire dans notre propre vie. Ça veut dire que pour pouvoir transmettre à un bébé spirituel des principes de vie, le disciple-là, il faut que nous-mêmes on soit déjà un bon disciple. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Et donc, quand nous faisons ou nous suivons nos croissances normales, on nous enseigne ces choses et nous les vivons, nous grandissons. Nous sommes enfants pendant un temps, nous sommes népios pendant un temps, c'est normal. Mais nous faisons notre cheminement, notre petit bout de chemin, tranquillement, tranquillement. Nous vivons notre enfance et il faut que nous puissions vivre notre enfance. Il y a des choses qu'il faut vivre pendant notre enfance. Parce que si tu sautes tes étapes pendant l'enfance, il y a des choses que tu vas regretter plus tard quand tu seras adulte. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, je trouve qu'il y a parfois des gens qui sont âgés de 42 ans, 50 ans, qui jouent encore à la PlayStation. Quoique la PlayStation, c'est pas seulement pour... Bon, je vais changer l'exemple. Quelqu'un ici acclame Jésus. Non, mais parce que la PlayStation, c'est pas seulement pour les enfants. Vous comprenez cela? Voilà. OK? Rassurez-vous, je ne défends la cause de personne ici. À 40 ans, 50 ans, il joue encore aux billes. C'est pas normal, n'est-ce pas? Bon, s'il le fait avec ses enfants, c'est normal. Hein? On va dire que c'est un moment de qualité qu'il passe avec les enfants. Ça, c'est normal. Mais vous imaginez, okay,
3, 4, 5 gaillards de 45, 50 ans qui sont ensemble en train de faire une tournée de billes. Vous les surprenez en train de jouer, les portes fermées. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Vous comprenez que ce sont des personnes qui ont loupé des étapes de leur enfance et qui essaient de les rattraper. La plupart des comportements de certaines personnes aujourd'hui s'expliquent par le fait qu'il y en a qui ont mal vécu leur enfance ou qui ont loupé des étapes de leur enfance qui essaient de les rattraper consciemment ou inconsciemment. Donc c'est important de faire ces classes, de passer étape par étape. Et quand c'est un enfant, il a des droits. Un enfant a droit à un père et une mère. S'il n'en a pas, il faut lui en donner. Il faut lui en trouver. Dans la société comme dans le monde spirituel, c'est pareil. Un enfant qui naît et qui n'a pas de père et de mère, c'est grave. C'est un orphelin. Et un orphelin, il grandit avec des défaillances émotionnelles, avec des déviations parfois mentales, psychologiques. Et ça devient un problème pour la société. Vous comprenez cela? Pareil dans l'église. Un enfant qui naît et qui n'a pas de père et de mère spirituelle grandit mal, grandit avec des défaillances, grandit avec des frustrations, grandit avec des blessures, grandit avec le rejet parce qu'il y a personne, la personne vient à l'église, il n'y a personne qui s'occupe d'elle, elle se retrouve seule dans la semaine, il n'y a personne qui l'appelle, qui va prier avec elle, il n'y a personne qui s'occupe même de savoir, qui s'occupe même pas de savoir comment elle vit, comment elle mange, est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie qui prend soin d'elle, son histoire, sa famille, etc. Et tout. Personne. La personne vient à l'église, on lève tous les mains, alléluia, amen, et puis on se dit bonjour, shalom, alléluia, le sourire que j'appelle le sourire, vous savez, dans le monde, on appelle ça le sourire commercial. Moi, j'appelle ça ici le sourire ecclésiastique. Bonjour mon frère, ça va? Il n'attend même pas que tu dises ça va bien. Pour lui, c'est normal, tu dois répondre ça va bien. Donc, il n'attend même pas la réponse. Même si tu dis que ça ne va pas, il ne va pas entendre. Et s'il entend ça va pas, il va dire, oh frère, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Et voilà qu'on va comme ça, on va comme ça avoir plusieurs bébés spirituels qui naissent et qui vont grandir sans un père, sans une mère spirituelle dans l'église. Et on est surpris après qu'il y en a qui repartent dans le monde, il y en a qui quittent l'église, il y en a qui se retrouvent dans des problèmes compliqués, dans le péché, dans le rejet, dans les maladies spirituelles ou encore dans les combats spirituels. Il n'y a personne pour les aider. Et comme le pasteur ne peut pas être partout à la fois, j'aime bien ce proverbe africain qui dit qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. C'est vrai, non? Tu doutes. Prends ton doigt, fais comme ça. Maintenant, faites tous comme ça, faites tous comme ça. Maintenant, lavez votre figure avec ça. C'est impossible. Acclame Jésus. Donc, il faut les 5 doigts de la main. Or, les 5 doigts de la main, c'est quoi? Ce sont les 5 ministères. Il faut que les 5 ministères dans l'église se déploient. C'est pour cela que dans l'église, nous avons mis en place des structures de formation au ministère. L'école de ministère, l'école pastorale, et on a des structures comme par exemple les compagnons de service, les leaders, tout ça. Et je constate quand même que dans l'église, il y a beaucoup de compagnons de service et beaucoup de leaders. Et si je pose la question ce matin, combien de personnes sont converties depuis plus de 3 ans? Plus de 3 ans, c'est-à-dire que vous avez dépassé l'âge du figuier. C'est-à-dire que vous êtes maintenant en âge de porter des fruits. Combien sont convertis dans l'église depuis 3 ans? Levez-vous un instant, s'il vous plaît. Levez-vous. Depuis plus de 3 ans. Levez-vous. Sylve Gabon, vous aussi, vous pouvez vous lever là-bas. On ne vous oublie pas. C'est-à-dire que vous êtes convertis depuis... Vous avez plus de 3 ans de conversion. Plus de 3 ans de conversion. Levez-vous. Vous avez dépassé 3 ans. C'est quasiment toute l'église. Voyez-vous? Nous sommes tellement nombreux. C'est-à-dire que vous êtes plus de la moitié de l'église qui est convertie depuis plus de 3 ans. Vous avez plus de 3 ans de conversion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui devez être, asseyez-vous, qui devez être des pères, des mères spirituelles, des aînés spirituels dans l'église. Maintenant, je vais demander à toutes les personnes qui se reconnaissent comme étant bébés spirituels de se lever. Bébés spirituels. Vous avez besoin vraiment qu'on prenne en charge, qu'on vous aide, qu'on vous porte, qu'on vous supporte. Levez-vous. OK. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. C'est une grâce. C'est une grâce, hein? On peut me les compter. C'est-à-dire que, imaginez, ça veut dire que toutes ces personnes-là doivent avoir, au vu du nombre de personnes qui sont levées là,
pour dire que nous avons plus de 3 ans dans le Seigneur. Nous sommes donc adultes spirituels. La preuve, elles ne se sont pas levées pendant que... Elles ne se sont pas levées quand j'ai demandé au bébé de se lever. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont assises sont des personnes qui estiment être déjà matures, mûres. Et quand on voit toutes les personnes là qui ne sont pas encore matures, qui sont bébés spirituels, elles sont très peu. Normalement, au vu du nombre d'adultes qu'il y a dans l'église, vous devez avoir même chacun pour votre part 5 tuteurs pour vous suivre. Même 7. C'est-à-dire qu'il y a un qui te suit le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, un autre le jeudi. Acclame Jésus, alléluia. Asseyez-vous. Acclame Jésus, amen. Amen. Maintenant, pourquoi, sur le plan pratique, cela ne se passe pas ainsi? Pourquoi? Vous savez, quand Jésus parle à Pierre, vous savez que Pierre, après la mort de Jésus, est retourné à ses filets. Et quand Jésus revient, Jésus veut régler ses affaires avec Pierre. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, mais Jésus, tu sais que je t'aime. Il lui pose la question 3 fois. Bon, je ne vais pas rentrer dans les terminologies grecques parce qu'à chaque fois, il y a des mots différents. Parfois, ça va être amour agapao, parfois, ça va être amour philéo. Okay. Dans tous les cas, Jésus pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes des 2 types d'amour? Agapé et philéo. Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors à la fin, Jésus lui dit, alors, paie mes brebis. Ça veut dire que le problème aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, et particulièrement dans la nôtre, pour ne parler que de nous, ce n'est pas qu'il manque de père et de mère spirituels. L'exemple de tout à l'heure est très frappant. Ce n'est pas qu'il manque de personnes pour aider les autres, pour suivre les autres dans la foi, pour veiller sur les autres, veiller les uns sur les autres. Les plus forts qui veillent sur les plus faibles, les plus forts qui portent les plus faibles. Il y en a. Mais ce qui manque, c'est quoi? Ce qui manque, c'est la manifestation de l'amour. Je n'ai pas dit qu'il manque l'amour, hein? Parce qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, hein, l'esprit d'amour habite en toi. Mais ce qui manque, c'est la manifestation de l'amour. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Ça veut dire pour Jésus veut dire à Pierre que si tu veux prouver que tu m'aimes, ce n'est pas seulement de dire, oui, je t'aime Seigneur, le chanter, je t'aime Seigneur. C'est bien, je l'entends. Ou le dire, je t'aime Seigneur. Mais je saurai que tu m'aimes à partir du moment où tu vas paître mes brebis. Tu vas t'occuper de mon peuple. C'est ça, paître les brebis. Tu vas avoir un fardeau pour les âmes dans ton cœur qui brûle. Le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement le peuple qui est dans les 4 murs ici. Dans la ville de Bordeaux, Dieu a un peuple nombreux. Dans la nation française, Dieu a un peuple nombreux. Dans le monde entier, Dieu a un peuple nombreux. Et je peux vous garantir que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Bordeaux. Il y en a qui sont déjà nés de nouveau, qui sont convertis. Il y en a qui sont encore dans le monde. Donc ici, la demande de Jésus à Pierre va beaucoup plus loin que le simple fait de m'occuper de mon frère et ma soeur qui est dans l'église. Quand Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, il pense à toutes ces personnes qui sont à l'extérieur. Il pense même aux brebis égarées de la maison d'Israël. Il dit, paie mes brebis. En cela, je saurai réellement que tu m'aimes. C'est vrai qu'à 3 reprises, tu m'as dit, oui, je t'aime, Jésus. Au point quand même, il a été attristé du fait que Jésus insistait. Et Jésus ne remet pas en cause l'amour que Pierre a pour lui. Comme ce matin, Dieu ne remet pas en cause l'amour que vous avez pour Dieu. C'est sûr que vous aimez Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester cet amour. Que nous puissions maintenant démontrer que nous l'aimons. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand ils verront la manifestation de l'amour. J'entends des gens qui disent, il n'y a pas l'amour dans l'église. C'est faux, il y a l'amour dans l'église. Quelle que soit l'assemblée où vous êtes, il y a l'amour. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'amour. Romains 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Non, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour, en fait. Le problème, c'est que cet amour n'est pas manifesté ou suffisamment manifesté. Chacun a ses programmes. Chacun a ses préoccupations. Chacun a ses occupations. Chacun a ses priorités. C'est ça le problème. Or, Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Occupe-toi de mon peuple. Le peuple qui est à l'extérieur va le chercher.
Le fardeau des âmes. Dans la semaine, quel est ton programme? Quand tu regardes ton programme la semaine du lundi au samedi avant de venir ici dimanche, tu verras que toutes tes activités sont orientées et centrées uniquement que sur toi-même. Il n'y a pas un temps que tu consacres pour prier pour les âmes. Il n'y a pas un temps suffisant que tu consacres pour aller témoigner de Christ autour de toi. Tu n'as pas des objectifs tournés vers le salut des âmes. Tu n'as pas d'objectifs tournés vers le bien-être des autres. Sur 100% de tes objectifs de la journée ou de la semaine, tu remarqueras que 99% sont tournés vers toi et ta famille. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'occuper de sa famille et de soi-même. Mais la Bible dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit qu'il faut aimer ton prochain plus que toi-même. Il n'est pas non plus dit qu'il faut aimer ton prochain moins que toi-même. Il est dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand tu fais ton planning de la semaine, autant tu t'es fixé des objectifs pour toi-même et ta famille, autant tu devras te fixer des objectifs pour les autres, pour ton prochain, pour le peuple de Dieu, pour les brebis égarées, comme pour les brebis qui sont à la bergerie. Le comme ici signifie 50-50. 50-50. 50% d'objectifs pour moi et ma famille, 50% d'objectifs pour le peuple de Dieu, pour les brebis égarées, pour les brebis dans la bergerie. 50%. Et ma semaine est organisée. C'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à Pierre ici. Pierre, m'aimes-tu? Alors, paie mes brebis. Et il dit, c'est en cela que nous allons porter des fruits. Et si nous portons des fruits, et que notre fruit demeure, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous le donnera. Le fruit, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église, que tu chantes, que tu t'occupes de multimédia, tout ça c'est bien, c'est des bonnes œuvres. C'est des bonnes œuvres tout ça. Le fruit, c'est le résultat de ces œuvres. Il ne faut pas confondre les œuvres avec le fruit. Alléluia. Je viens à l'église, je balaye le temple. Ok, c'est très bien, c'est des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi afin que je les pratique. Je fais un travail dans l'ombre, je prie, je soutiens, je fais tout ça, je vais au multimédia, je viens ici, je fais de la musique, je chante. Ce sont des bonnes œuvres et c'est bien, c'est notre ministère, c'est notre service. Mais le fruit, c'est le résultat de ces œuvres-là. Je peux faire toutes ces œuvres sans avoir un fruit, ou je peux avoir du fruit, mais ce fruit ne pas demeurer. Je peux faire beaucoup d'œuvres et ne pas avoir d'impact ou avoir très peu d'impact. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de faire beaucoup d'œuvres. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'être agité à gauche, à droite, de combattre comme battant l'air. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de faire des activités et être activiste. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions porter des fruits. Et surtout que ce fruit demeure. Alléluia. Et pour porter des fruits, il faut être en âge de porter des fruits. Quand on est bébé, on ne peut pas encore porter des fruits. On a besoin d'être porté, on a besoin d'être supporté, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'un père, d'une mère spirituelle, des aînés spirituels. Et il faut que dans l'église, vraiment, il y ait ce mouvement, il y ait cette dynamique, il y ait cet amour qui se manifeste autour des uns des autres. Il y ait en fait ce cœur à pouvoir vraiment aider les gens à connaître Dieu. Et que ceux qui sont à l'extérieur soient sauvés, que ceux qui sont à l'intérieur qui sont sauvés soient affermis. Et quand ton cœur bat comme ça pour les âmes, Jésus est en train de dire, oui, vraiment, tu m'aimes vraiment, parce que tu es en train de perdre mon troupeau. Et Jésus est content, Dieu est content. Pourquoi? Parce qu'il voit l'amour qui est dans ton cœur se manifester. Et quand il voit ça, il est content, parce que ça touche son cœur. Parce que, en fait, ça fait partie des priorités de son cœur. Tu es en train de toucher à la sensibilité de Jésus. Tu touches à la sensibilité du cœur de Dieu. Parce que la sensibilité du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Et son cœur bat pour les âmes, pour le salut des âmes. Au point qu'il a même donné son propre fils, Jésus-Christ, à la croix. Quand vous voyez quelqu'un sacrifier son fils unique, c'est que la chose pour laquelle il sacrifie son fils lui tient beaucoup à cœur. C'est une chose de grande valeur. Et si vous voulez faire plaisir à cette personne, c'est de pouvoir porter ce même fardeau avec lui. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose qui me tient tant à cœur et que je me sacrifie pour cela, pour gagner cette chose-là, pour l'avoir, et qu'il y a des gens qui ont compris ce qui fait battre mon cœur et qui viennent m'apporter de l'aide pour que je puisse acquérir cette chose, je vais plus être attaché à ces personnes. Je vais plus tout faire
pour pouvoir... Je vais leur dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous le rendre, en fait? Voyez-vous, ce n'est pas que je ne veux pas aimer les autres, mais ces personnes-là vont prendre plus de place dans mon cœur. Que je le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, ces personnes vont prendre plus de place dans mon cœur, en fait. Oh, je suis en train de te dire que Dieu nous aime tous. Mais nous tous, nous n'avons pas la même place dans le cœur de Dieu. Ceux qui ont plus de place dans le cœur de Dieu, ce sont ceux-là qui savent prendre la place qu'il faut dans le cœur de Dieu. Comment? En écoutant les battements du cœur de Dieu, en captant les battements du cœur de Dieu et en faisant tout pour satisfaire aux battements du cœur de Dieu. Ceux qui travaillent à cela prennent volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, de la place dans le cœur du Père. Prenons un exemple très simple. Vous travaillez tous dans une entreprise pour la plupart. Quand vous faites tout pour satisfaire aux intérêts de l'entreprise et pour travailler de façon à atteindre les objectifs de l'entreprise, n'est-ce pas, votre chef de service devient comme votre ami, n'est-ce pas? Votre directeur devient plus proche de vous, n'est-ce pas? Il est tout le temps dans votre bureau. Tout le temps. Quand il se lève le matin, parmi les noms à qui il pense, il y a votre nom. Tout le temps. Votre téléphone, dans la journée, il peut vous appeler peut-être 3 fois. Dans la semaine, même peut-être même 10 fois. Par rapport aux autres. Ce n'est pas qu'il ne considère pas les autres. Ce n'est pas qu'il ne rémunère pas les autres. Mais à vous. Il y a une considération particulière. Alléluia. Parce que vous avez su gagner le cœur du patron. Vous avez su prendre votre place, ou une place importante dans le cœur du patron. Mais Dieu est plus que notre patron. Il est plus grand que notre patron. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Dieu est plus grand que notre patron. Alléluia. Dieu nous aime tous. Et il nous bénit tous. Il nous rémunère tous. Mais bien aimés, il y a des gens qui ont une place particulière dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se préoccupent de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Parce que leur cœur bat pour les mêmes choses qui font battre le cœur de Dieu. Parce qu'ils travaillent toute la semaine et tous les jours de façon à atteindre les objectifs de Dieu, de façon à satisfaire aux intérêts de Dieu et de façon à travailler aux priorités du cœur de Dieu. Regardez un peu David. Il est en train de perdre le troupeau de son père. Il n'a aucune fonction dans l'État, dans le gouvernement du royaume. C'est un petit garçon de 17 ans. On lui envoie donner la nourriture à ses grands frères sur le champ de bataille. Il trouve un géant qui s'appelle Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu. Le roi est impuissant face à cette situation. L'armée d'Israël est impuissante face à cette situation. Et le roi dit que c'est lui qui va vaincre, qui va tuer Goliath. Il lui promet sa fille et bien d'autres choses. Et quand David arrive, il trouve la situation. Il pose une simple question. Il dit, qu'a-t-on promis à celui qui tuera cet incirconcis? Le roi, c'est le roi de tout le peuple. Le roi, il rémunère tous les soldats qui sont en guerre. Mais au soldat qui va tuer Goliath, il lui promet sa fille. Bien aimé, on ne donne pas sa fille à n'importe qui. Il lui promet sa fille. Toi, tu veux épouser la fille du père. Tu veux épouser la fille du roi. Tu sais ce que tu demandes? Si tu viens à l'église parce que tu cherches une femme, est-ce que tu sais que la femme là, c'est la fille du roi? Tu veux prendre la fille du roi? Il faut combattre ces combats. Alléluia. Et quand le roi a entendu que David voulait combattre Goliath, il a vu le petit, il dit non, il a eu peur pour le petit. David était déterminé. Alléluia. Il était déterminé. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi. Il a vu ce que Dieu a fait avec lui depuis, quand il était en train de garder le troupeau de son père. Et la foi, c'est quoi? La foi, on peut dire beaucoup de choses sur la foi, mais la foi s'appuie aussi sur les expériences qu'on a avec le Seigneur. Il dit, le même Dieu qui m'a donné la force de déchirer le lion, de tuer l'ours, le même Dieu me donnera la force de vaincre cet incirconcis. Quand dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas d'expérience, tu ne vis pas des expériences avec Dieu, il est difficile d'être affermi dans la foi.
La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Il faut que tu aies... Voilà pourquoi on vous dit, on vous enseigne, et la parole nous enseigne à prier, à lire la Bible, à jeûner, à veiller et prier. Combien était la veillée encore vendredi? C'était formidable. Amen, amen. Voilà, toutes ces choses-là. Ce n'est pas que Dieu n'est pas au courant de ce que nous vivons. Dieu est Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il sait toutes choses, il peut toutes choses, il est partout. Donc, on peut ne pas prier, Dieu peut agir dans notre vie. Mais donc, pourquoi il demande de prier alors qu'il sait tout ce que nous vivons, il sait ce que nous pouvons lui demander, il sait déjà toutes choses à l'avance. Pourquoi il demande de prier? En fait, ça fait partie simplement des exercices spirituels auxquels Dieu nous soumet pour nous permettre de grandir spirituellement. Celui qui prie régulièrement grandit spirituellement. Celui qui jeûne grandit spirituellement. Celui qui médite la parole de Dieu grandit spirituellement. Celui qui a appris à louer, à adorer le Seigneur régulièrement grandit spirituellement. En fait, tout ce qu'on vous demande de faire, venir régulièrement à l'église, soyez assidus, servez Dieu, etc. Toutes ces choses-là, c'est pour vous exercer, c'est pour vous faire grandir spirituellement, c'est pour vous amener vraiment à être affermis dans la foi. Voilà. Mais sinon, Dieu, il connaît toutes choses. Avant même que tu ne lui demandes, il sait déjà, la parole n'est pas sur ta langue, que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Donc, nos prières n'informent rien à Dieu. Nos prières n'apprennent rien à Dieu. Il sait toutes choses. Mais nos prières nous rapprochent de plus en plus du cœur de Dieu. Le temps que nous passons à lire la parole de Dieu, être en face de la Bible, nous rapproche de plus en plus de l'image de Christ. Nous tous que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, changés à la même manière, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Contempler la face de Dieu à travers sa parole. Quand tu as la Bible en face de toi comme ça, tu es en face de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible c'est la parole. Or la parole est Dieu. Tu as manqué une occasion d'acclamer Jésus. Et comme une semence qu'on met en terre, tu ne sais pas comment elle fait pour pousser. Tu sais comment il faut planter, tu sais comment il faut arroser, mais tu ne peux pas expliquer comment elle pousse. Tu viens quelques jours plus tard, elle a produit des bourgeons. Tu reviens, c'est une fleur. Tu reviens, c'est une petite plante. Tu reviens, c'est un arbrisseau. Tu reviens, c'est un petit arbre. Ça devient un gros arbre. Plus tard, tu reviens, ça apporte des fruits, des feuilles et beaucoup de fruits. Ce phénomène, ce n'est pas du domaine de l'homme. Ça, c'est Dieu lui-même. Il est écrit qu'il y en a un qui plante. Ça, c'est nous. Il y en a un qui arrose. C'est encore l'homme. Mais c'est Christ qui fait croître. Donc, toi, ton rôle, c'est de planter la semence de la parole dans ton cœur. D'arroser par tes prières, d'arroser par l'adoration, d'arroser par l'expérience, le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, ce sont ces eaux vives qui coulent en nous, des fleuves de vie qui coulent en nous et qui arrosent la plante, qui arrosent la semence, qui fait germer. Mais au niveau de la croissance, c'est Christ qui fait croître. Tu plantes la graine, tu arroses. Donc tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Prier, lire la parole de Dieu, jeûner, etc. Et tu es surpris toi-même. Tu es surpris toi-même des transformations que tu es en train de vivre. Tu es surpris toi-même des changements qui s'opèrent dans ta vie. Tu es surpris toi-même, ton cœur change. Tu n'es plus attiré par cette chose-là qui t'attirait avant. Tu n'es plus enclin à la colère. Tu n'es plus enclin à la médisance. En fait, les choses qui inclinent ton cœur ne les inclinent plus. Ton cœur est attaché maintenant plus à la présence de Dieu. Ton cœur a des désirs nouveaux qui apparaissent, qui naissent. Ton cœur commence à soupirer à autre chose. Et tu sens en toi des changements de transformation. Tu as un zèle nouveau qui vient. Tu as un désir, une soif nouvelle de la parole, de la présence de Dieu, de servir Dieu. Ça, c'est la croissance. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est Christ qui fait croître. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et la vie de celui qui a accepté Jésus dans son cœur. Ça, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas changer un cœur. Dieu seul peut changer un cœur. Tu ne peux pas grandir toi-même. J'entends des messages. Il faut grandir. Il faut grandir. Mais oui, je veux grandir. Je peux décider de grandir. Je veux grandir. Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir. Acclame Jésus, alléluia. Cependant, je ne grandis pas. Et je fais bien de désirer grandir. Seulement, je dois me donner les moyens de grandir. Mais c'est Christ qui va me faire grandir. C'est lui qui est aux manettes. C'est lui qui... Comment ça se passe? Je ne sais pas, c'est un miracle. Oh, quelqu'un s'acclame Jésus, amen, amen.
C'est pourquoi, pour conclure, venons dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux 6, verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renouvellement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est-à-dire que tous ces fondements-là, dans ta vie chrétienne, devaient déjà être posés, devaient déjà être clairs. Si on te parle, par exemple, du renoncement aux œuvres mortes, est-ce que tu es au point avec ça? C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? Est-ce que tu sais ce que c'est le renoncement aux œuvres mortes? C'est les œuvres de la chair. Est-ce que c'est réglé dans ta vie? Ça, c'est un fondement. Quand quelqu'un se convertit, il est né de nouveau, il est bébé spirituel, il est né pios. On doit régler ce problème dans sa vie, le renoncement aux œuvres mortes. Quand il s'est repenti, il a dit, c'est fini avec le monde, on doit régler ça dans sa vie. L'aider, l'apprendre à vaincre le péché, l'apprendre à crucifier la chair, à renoncer aux œuvres mortes, à fuir l'impudicité et à rechercher la sanctification, à s'attacher à Dieu. Voyez-vous, à aimer la sainteté. Et si ce problème n'est pas réglé, si la personne continue comme ça dans la vie chrétienne, elle peut avoir des responsabilités, des fonctions plus tard, elle continue à retomber dans les œuvres mortes. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que plus tu es haut, plus la chute devient vertigineuse. Et les scandales sont plus graves. C'est comme ça que vous avez des gens qui sont pasteurs, bishops, archibishops, archevêques des nations nationales, internationales, interplanétaires, intergalactiques, ajouté apostolique et prophétique, qui quand il parle, waouh, quelle onction! Il est calé sur les dons spirituels. Quand il parle de dons spirituels, l'onction, tout ça, c'est bien. Quand il fait, j'entends, waouh! Et après, toutes ces choses-là, vous apprenez que oui, la même personne est tombée dans l'adultère. La même personne vit dans l'impudicité. La même personne, elle vole l'argent de l'église. La même personne. Vous dites, mais comment ça se fait? Comment ça? Vous n'avez pas compris la différence entre la relation personnelle avec Dieu et l'onction et les dons spirituels. Vous n'avez pas compris la différence entre l'onction et la nature de la personne. Vous n'avez pas compris la différence entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Okay? Les dons spirituels, c'est un équipement pour le ministère. D'accord? Mais le fruit de l'esprit, c'est un équipement pour le caractère. Je reprends. Les dons spirituels, l'onction, tout ça, c'est un équipement pour le service, pour servir Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est un équipement pour bâtir ton caractère, ta relation personnelle avec le Seigneur. Le caractère de Christ. Donc si tu grandis dans les dons spirituels, dans l'onction, sans le caractère, plus tard, ça va te rattraper. Parce que l'onction a été donnée même aux gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau dans l'Ancien Testament. Et l'onction peut être donnée à quelqu'un. Par exemple, pour être juge, il faut une onction de juge. Dans la Bible, il y a des fonctions bibliques. Être juge, c'est une fonction biblique. Être sage-femme, c'est une fonction biblique. OK? Être médecin est une fonction biblique. Être avocat est une fonction biblique. Être roi, être président, c'est une fonction biblique. Toutes les fonctions bibliques avaient une onction derrière. Donc le roi, par exemple, le sacrificateur avait une onction. Mais l'onction du sacrificateur, l'onction du roi, ne lui donnait pas la possibilité d'être en communion avec le Seigneur ou en relation avec Dieu. Il fallait que lui-même ait une relation avec Dieu. Et la grâce que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est que nous n'avons pas que l'onction qui est sur nous pour nous donner l'équipement pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, mais nous avons aussi l'onction qui est en nous, pour nous donner la capacité d'être en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, d'entendre Dieu nous parler, de pouvoir comprendre sa parole, de pouvoir développer le fruit de l'Esprit, de pouvoir avoir le caractère de Christ, de pouvoir développer les vertus de la divinité. Ça là, Moïse ne l'avait pas. Ésaïe ne l'avait pas. Le roi David ne l'avait pas. Vous imaginez la grâce qu'on a? Le Saint-Esprit habite en nous. C'est une grâce. Donc, grandir dans notre relation avec Dieu, c'est aussi chercher à connaître le Saint-Esprit.
communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens connaissent Dieu peut-être, je l'espère. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus-Christ et connaissent beaucoup de choses. Je préfère dire qu'ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Ils connaissent beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Mais très peu de personnes connaissent le Saint-Esprit. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ta nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui t'a aidé à connaître c'est quoi la repentance et à te détourner du monde. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné pour te conduire dans toute la vérité sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné pour t'aider à comprendre la parole de Dieu, à comprendre les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui t'a été donné pour pouvoir t'aider à prier, à adorer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit, dans les trois personnes de la Trinité, de la divinité, le Saint-Esprit est le seul Dieu qui est avec nous sur la terre. Dieu est au ciel. Jésus aussi est monté au ciel. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre et c'est Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre. Quand tu pries Dieu, tu lèves les yeux au ciel, c'est bien, tu fais bien. Mais tu cherches trop loin. C'est David qui a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Tu n'es pas David. Même si tu t'appelles David, tu n'es pas David, le roi David. Ok? Toi, tu es toi-même. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Entre en toi. Entre en communion avec le Saint-Esprit. Sonde-toi et demande à Dieu de te sonder. Dieu n'est pas loin pour lever les yeux au ciel. Dieu est là dans ton cœur par le Saint-Esprit. Entre en communion avec lui. Parle avec lui. Parle avec le Saint-Esprit. Et je demande qu'après la conférence des évêques, nous puissions vraiment revenir. Je dis revenir parce qu'on l'a déjà fait. Et il y a beaucoup de nouveaux dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Je demande à tous les leaders, et je pense que notre prochaine réunion avec les leaders et compagnons de service, ça va être une réunion vraiment de travail. On va rouvrir le chantier des fondements. Il va falloir que vraiment l'enseignement sur les fondements soit une fois de plus encore revu pour tout le monde. Parce que même ceux qui sont levés là pour dire on a plus de 3 ans dans le Seigneur et qui s'estiment être matures, adultes, en réalité, ils ne le sont pas forcément. Ils ne le sont pas forcément. Ils croient être debout, mais ils ne le sont pas en réalité. Voilà pourquoi ils tombent. Pour ne pas tomber, il ne faut pas être debout. Il faut être assis. Il a dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà pourquoi moi je ne suis pas debout, je suis assis. Il faut être assis dans la parole pour ne pas tomber. Alléluia. On doit revisiter le chantier des fondements. Il a dit que c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Pour tendre à ce qui est parfait, il faut dire que les éléments de la parole de Christ, les fondements soient établis afin de tendre vers ce qui est parfait. Le mot parfait ici ne signifie pas que tu es comme Dieu, non. 3 fois saint, non. Le mot parfait en grec, c'est mature, c'est mûr. Donc pour tendre vers ce qui est mûr, pour tendre vers la maturité, il faut déjà que tous les éléments de la foi soient établis. Es-tu au clair avec le renoncement aux œuvres mortes? Es-tu au clair avec la doctrine des baptêmes? Ou tu confonds encore les baptêmes? Tu ne mets pas de baptême par aspersion, par immersion. Il n'y a pas de baptême par aspersion. Ça n'existe pas. Le baptême, par définition, c'est immersion. Si tu n'as pas été immergé, tu n'es pas baptisé. Point. OK? Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, tout ça, c'est quoi? Le baptême dans le corps de Christ, ça, c'est des notions qui doivent être claires dans notre esprit. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, la doctrine des baptêmes. Est-ce que tu comprends c'est quoi la foi? Est-ce que tu es au point avec la notion de la foi? Parce que si tu n'es pas au point avec la notion de la foi, ça va être difficile pour toi d'obtenir les choses que Dieu nous a promises, car tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole s'obtient par la foi. La doctrine d'imposition des mains. Est-ce que tu sais qu'on ne doit pas imposer les mains n'importe comment à tout le monde? Est-ce que tu sais que l'imposition des mains est une doctrine en elle-même et qu'il faut la connaître avant d'en faire usage ou d'en bénéficier? Parce qu'il y a des gens, ils viennent devant, quand on ne leur a pas imposé les mains, il est frustré. On ne lui a pas imposé les mains, il s'est dit, mais pourquoi on ne m'a pas imposé les mains? À l'autre, on a imposé les mains, pourquoi pas à moi? Il pense qu'en fait, les bénédictions, les grâces, les miracles, c'est ça. Il faut... Non, mais la Bible dit aussi qu'il ne faut pas vous précipiter et imposer les mains à tout le monde, n'importe comment. Est-ce que tu es au point avec la doctrine de l'imposition de mains? On doit revenir là-dessus. La résurrection des morts.
Est-ce que tu as compris c'est quoi parce que tu ne comprends pas la résurrection des morts, tu ne comprendras pas pourquoi Christ est ressuscité et la puissance de sa résurrection. Or, connaître Dieu passe par là. Il dit, mon but est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Il y en a qui confondent tout. J'ai vu mon grand-père qui est mort venir me parler en rêve. J'ai vu telle personne qui m'est apparue. Il y a dans l'église de Jésus-Christ, il y a encore des doctrines de ce genre. J'ai vu son esprit. On doit être enseigné sur la doctrine de la résurrection des morts pour savoir ce que Dieu dit à ce sujet-là. Et comprendre la puissance de sa résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Le jugement éternel. Il existe un jugement éternel. Est-ce que tu es au point avec cette doctrine? Est-ce que tu sais si tu seras jugé? Sais-tu si tu iras en enfer ou tu iras au ciel? As-tu l'assurance de ton salut? En tant que chrétien, es-tu au point avec la notion du salut? Marches-tu avec une espérance d'aller au ciel? Ou vis-tu sur la terre comme si Jésus-Christ ne reviendra pas? Alors qu'il a dit, amassez-vous plutôt des trésors qui sont dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne pèse ni dérobe. As-tu une vie chrétienne beaucoup plus focalisée sur ce qui est sur la terre? Certainement parce que tu n'as pas encore suffisamment été enseigné sur le jugement éternel. Nous serons tous jugés. Il y en a qui passeront devant le jugement du grand trône blanc. Il y en a qui passeront devant le tribunal de Christ. Et tout ça, il faut que les gens comprennent et sachent. Et la liste d'Hébreux n'est pas exhaustive sur les fondements de la foi. La liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi j'interpelle tous les leaders, tous les potentiels et ce qui devrait l'être maintenant. Comme l'apôtre Paul l'a dit, vous devez être déjà des maîtres. Vous qui devez être des maîtres pour enseigner les autres. Vous en avez encore besoin d'avoir part au lait spirituel. J'interpelle toutes les personnes qui sont converties depuis plus de 3 ans. Et toutes les personnes qui viennent se convertir aussi, à revisiter les chantiers des fondements. Et ce, après la conférence internationale des aigles. On va avoir une réunion spéciale avec tous les leaders, tous les pasteurs. Parce que les pasteurs, il y en a ici. Ils ont été consacrés nombreux en janvier. Mais qu'est-ce que vous faites? En dehors des choses pratiques, en dehors des choses administratives, financières, tout ça c'est bien. En dehors des œuvres, je veux dire, en dehors des œuvres. Et on vous reconnaît excellent dans les œuvres. Et on vous applaudit pour les œuvres que vous faites. Et c'est très bien. Mais le fruit c'est quoi? Le fruit, ce sont les âmes. Combien d'âmes avez-vous gagné cette année au Seigneur? Combien d'âmes avez-vous affermi dans la foi? Combien d'âmes suivez-vous? Combien d'âmes portez-vous et supportez-vous? Combien d'âmes? Sinon, rendez vos tabliers. Ça ne sert à rien d'avoir un titre de pasteur si on ne porte pas de fruits. Ça ne sert à rien d'avoir un titre de leader si on ne porte pas de fruits. Ça ne sert à rien d'avoir un titre de chant de musicien si c'est juste pour venir jouer à la guitare, chanter des cantiques. Ça, nous tous, on peut le faire. Moi, je sais le faire. Peut-être pas comme vous. Ça, je reconnais que vous êtes au-dessus. C'est excellent. Mais quel est votre fruit? Ça ne sert à rien d'être au multimédia derrière la caméra. Vous savez le faire, c'est très bien. Mais derrière, quel est le fruit? Parce que quand tu as la pensée de Christ et le fardeau des âmes comme Christ, la façon même dont tu vas filmer, la façon même dont tu vas régler le son va être animée du sentiment de Christ, de sorte que celui qui entend ce son à l'extérieur soit captivé et que le message qui est prêché puisse atteindre les cœurs de façon convenable et dans un bon confort visuel, un bon confort d'écoute. Mais quand tu n'as pas le fardeau des âmes, tu fais les choses n'importe comment. Quand tu as le fardeau des âmes, tu nettoies le temple de façon... Pour toi, il faut que quand la personne arrive dans l'église, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, elle se sente à l'aise pour écouter la parole. Tu es animé par la pensée du salut des âmes dans tout ce que tu fais. Quand tu règles le son, tu règles parce que tu sais que derrière, il y a une âme qui doit entendre. Il faut que cette âme-là
puisse entendre le son dans un confort d'écoute excellent. Et que la personne ne soit pas... Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas entendre la parole de Dieu quand c'est trop fort. Quand l'image n'est pas bonne, il va arrêter. Tu es en train de perdre une âme. Donc tu règles ton son, ton image de façon excellente. Parce que tu veux gagner le plus grand nombre. Tu fais les choses, quand tu chantes ici, tu chantes de façon excellente pour glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour toucher les âmes. Parce que tu sais que, en fait, pour que les âmes soient touchées, il faut que le produit soit bon, n'est-ce pas? Pour qu'ils consomment le produit, il faut qu'il soit bon, qu'il soit propre, qu'il soit excellent. Donc, il y a deux motivations qui doivent t'animer dans tout ce que tu fais. Premièrement, la gloire de Dieu. À lui la gloire, pour lui seul, parce qu'il mérite ce qui est excellent, un sacrifice parfait, excellent. Deuxième motivation, le salut des âmes. L'affermissement, le bien-être des gens, le bien-être des âmes. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir. Merci Seigneur. Dis à ton frère à côté, les fondements de la foi. Nous en avons vraiment besoin. Je termine avec 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, là il parle maintenant de fils, ouios. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je suis étonné quand je lis ce passage. Il a bien commencé en disant, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je croyais qu'il allait continuer comme ça en disant, quand je suis devenu grand, maintenant je parle comme un grand, maintenant je pense comme un grand. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas automatique. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire que la maturité spirituelle nous donne la capacité à nous de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Je reprends. La maturité spirituelle nous donne à nous la capacité de faire disparaître ce qui est de l'enfant. En d'autres termes, si tu t'estimes être mature spirituellement, être adulte spirituellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu devras être capable de faire disparaître ce qui est de l'enfant dans ta vie. C'est à toi de le faire. C'est pourquoi il était écrit dans 1 Pierre que, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, faites tous vos efforts. C'est-à-dire que faites usage de votre capacité. La capacité que vous avez reçue par le Saint-Esprit, d'homme mature que vous êtes, faites usage de cette capacité pour faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Waouh! Quelqu'un peut commencer? Parce qu'un enfant, on fait tout pour lui. Mais un adulte, il se prend en main. Je reprends. Un enfant, un épios, on fait tout pour lui. On fait tout pour lui, le népios. Même le néos, le jeune, on peut encore faire certaines choses pour le jeune, le néos. Mais le ouios, le fils, il se prend en main. Même quand je ne suis pas... Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est ces trois actions qui correspondent à 3 âges spirituels différents. Différents autant pour moi. 3 actions différentes qui correspondent à 3 âges spirituels différents. Cherchez, ça c'est pour les enfants. Plutôt demander. Ça c'est pour les enfants. C'est demander et l'on vous donnera, ça c'est népios. Les enfants demandent. Papa, maman, papa, maman, papa. Ça c'est les enfants. Ils demandent. C'est normal, ce sont les enfants. Maintenant, cherchez. Ça, c'est les néos. Les néos. À un moment donné, papa, il se cache et il veut qu'on cherche sa face. Il dit, cherchez et vous trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Donc la jeunesse en Christ doit être caractérisée par un zèle ardent dans la recherche de Dieu. Dans la recherche de la connaissance de Dieu. Dans la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu es un jeune spirituel, quand tu es un jeune lion enflammé, un néos, l'une des caractéristiques qui doit te marquer, c'est que tu as la vision claire, parce que je vous ai écrit jeunes gens parce que vous avez la vision, vous êtes des visionnaires, vous êtes forts. Donc c'est la vision, la force, les jeunes gens ont des visions, les jeunes gens sont forts, la force, la vision, donc la capacité à chercher Dieu. Réunion de prière, je suis là. Veillez, je suis là.
Moi-même à la maison, je prie, je veille, je cherche Dieu. Parce que quand j'ai quitté Népios, je suis arrivé à Néos. Mais Népios, il ne prie pas. On doit prier pour lui. C'est normal, il est bébé. Il a fait dans la couche, il faut enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a péché. Il ne faut pas le condamner. Il ne faut pas dire que, oh, tu as tombé la fornication, tu es enceinte maintenant. Mais si elle est enceinte, elle n'est même pas encore mariée. Vous avez vu la sœur là? Et elle est népios. C'est une enfant. Elle a fait dans la couche. Si vous criez sur l'enfant chaque fois qu'il fait dans la couche, mais il va grandir avec un sentiment de rejet. Il va grandir avec... oui, il va être... Non, c'est pas bon. Et dans l'église, vous allez avoir des népios. Ne soyez pas surpris ou surprise de les voir enceintes sans être mariés. C'est une népios. Quand vous voyez quelqu'un tomber dans le péché et la personne enceinte sans être mariée, ne criez pas dessus. Ou bien la personne a fait une gaffe, ne criez pas dessus. Posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas une personne népios? S'il se trouve, il a fait dans la couche, il faut l'aider à enlever. Il faut nettoyer. C'est à vous de le faire. Ça ne sent pas bon, c'est sûr. Mais je ne connais pas un parent qui va dire tu as fait la couche, ça sent mauvais. Il balance le bébé parce que ça sent mauvais. Non. Ce n'est pas un bon parent, n'est-ce pas? On prend l'enfant, on le nettoie, on le rince, et ça, on le parfume même encore, on le prend. Oh bébé, un câlin mignon. Il est mignon malgré l'odeur. Acclame Jésus, alléluia. C'est ça la vérité. Et quand on n'a pas ce cœur du père, on va jeter le bébé avec tout ce qu'il y a dans la couche, on va jeter le bébé avec l'odeur de ce qu'il y a dans la couche. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes quittent l'église. Et se retournent dans le monde ou bien partent ailleurs. Il manque des pères spirituels, il manque des mères spirituelles, il manque des aînés spirituels pour porter les népios. Quand je dis qu'il y aura des personnes dans l'église que vous allez voir enceintes alors qu'elles ne sont pas mariées, je ne suis pas en train de prophétiser. C'est la vérité. Et je ne suis même pas en train de faire le prophète de malheur ou le souhaiter. Non. Moi, tous les jours, je fais des entretiens avec les gens ici. Je connais le peuple. Il y a des gens, que, quand je suis revenu de vacances, il y a des gens que j'ai repêchés qui ne venaient pas à l'église parce elles avaient honte à cause des regards de beaucoup d'entre vous. Des regards accusateurs, des regards de jugement. Elles étaient surprises que je les prenne dans mes bras, qu'elles pleurent dans mes bras. Que, oh, je pensais que tu allais me taper dessus. Je pensais que tu allais me condamner. J'ai dit non, pourquoi je vais te condamner? Si Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour t'accuser? Et ce cœur du Père, là, nous devons l'avoir dans l'église. C'est comme ça qu'on va gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va garder le peuple que Dieu nous a donné. Parce que Jésus a prié à la fin, quand il a fait la prière pastorale, il a dit, Père, que tout ce que tu m'as donné vienne à moi. Et je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné si ce n'est le fils de la perdition. Judas. Est-ce que Dieu peut trouver dans cette église des cœurs de père, des cœurs de mère? Oh, j'ai aimé ce jour-là où il y a une sœur au culte de la jeunesse. Quand je suis venu au culte de la jeunesse en début d'année scolaire, là, et je suis venu prêcher, il y a une sœur qui avait péché, elle est tombée dans la fornication. Pendant les vacances, elle est tombée dans la fornication. Et puis elle est tombée enceinte en même temps. Elle avait honte de venir à l'église. Et elle a pu quand même venir cette fois-là, après l'entretien que j'ai avec elle. Elle est venue, elle a eu à cœur de demander pardon à toute l'assemblée de la jeunesse. Elle est venue demander pardon. Et comme un seul homme, les jeunes se sont levés, ils sont venus l'embrasser. On ne pouvait même plus voir la personne, il y avait du monde autour. Ils ont pleuré ensemble. Ça, c'est un bel exemple d'un peuple uni. On pleure avec ceux qui pleurent. Alléluia. On pleure avec ceux qui pleurent. Et si vous faites ça, vous savez, les gens retiennent plus ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent, que ce qu'ils entendent. On peut prêcher l'amour ici. Ils vont entendre qu'on prêche l'amour à Sive. Mais s'ils ne voient pas l'amour, ils vont dire à Sive, il n'y a pas l'amour. Par contre, on peut ne pas prêcher sur l'amour. Mais si les gens voient l'amour manifester, ils vont dire oui, à Sive, il y a l'amour. Depuis l'accueil jusqu'ici. Merci Jésus. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. C'est à moi de le faire. Et quand je le fais, alors j'accède à la maturité. J'ai déjà abordé tout ce qu'il faut faire pour grandir. Et je ne vais pas revenir dessus. Comment grandir dans notre relation avec le Seigneur. J'aimerais simplement vous donner
une clé importante. Proverbe chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, 14. Il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Quand on parle de grandir, ce n'est pas ton corps qui grandit. Ok? Quoique. J'ai vu des gens qui étaient très très petits de taille et quand ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont grandi rapidement, physiquement. Mais parce qu'il y a parfois des croissances qui sont bloquées par rapport à des choses bizarres. Voilà, ça c'est un autre dossier, on ne va pas toucher ça aujourd'hui. Okay? Mais la croissance ici, il s'agit de l'esprit. C'est ton esprit, c'est l'homme intérieur qui grandit. Notre capacité à supporter les épreuves dépend de la taille de notre esprit. Notre capacité à gagner les combats, à combattre et à gagner dépend de la taille de notre esprit. Notre capacité à vivre la vie chrétienne au quotidien dépend de la taille de ton esprit. Et dans ce passage particulièrement, on nous révèle que notre capacité même à tenir dans la maladie dépend de la taille de notre esprit. Parce que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Prenez quelqu'un, un corps, avec un esprit à l'intérieur, vivant. Si on enlève l'esprit, que devient le corps? Il tombe, n'est-ce pas? Voilà. C'est valable dans tout. Devant la dépression, devant la maladie, devant les épreuves, devant les factures, devant les huissiers, devant la préfecture, devant le juge, le tribunal, devant le jury de recrutement. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un acclame Jésus, alléluia. L'esprit de l'homme le soutient. Quelle que soit ta situation, tu es étudiant, devant la copie, ton attitude, ta réaction sera fonction de la taille de ton esprit. Devant toutes les situations de la vie, ton attitude et ta réaction seront fonction de la taille de ton esprit. Quelle est la taille de ton esprit ce matin? Quel est ton âge spirituel en Christ ce matin? Parce qu'en fonction de ton âge spirituel en Christ, en fonction de ta taille spirituelle, tu auras l'attitude et la réaction adaptée face à chaque situation. Si tu es bébé, tu vas réagir comme un bébé. Tu vas pleurer. Tu vas demander. Gloire à Dieu, tu es bébé. On te viendra en aide. Si tu es népios, bébé, on va te porter, on va te supporter. Mais si tu es néos, on peut te supporter, on peut te porter. Mais il faut aussi chercher. À un moment donné, il faut que tu cherches parce que tu es néos. Tu es un jeune en Christ. Un jeune, c'est un jeune lion, il est fort. Un jeune, il a la vision. Quelle est la vision de ta vie? Quel est le but que tu veux atteindre? Tu dois apprendre à te fixer des objectifs et les atteindre. Tu dois apprendre à avoir une vision claire de ta vie et tu dois chercher Dieu, chercher à le connaître. Il faut. Tu es jeune. Et si tu es ouyos, fils adulte, leader dans l'église, normalement tous les leaders devaient être des ouyos. Là, tu ne demandes plus. Tu ne cherches plus. Tu frappes. Il demandait et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Le frapper, c'est pour les ouyos. Tu es ouyos. Voilà pourquoi tous les leaders savent comment jouer avec eux. Vous pouvez pleurnicher. Ça ne va pas ici, ça ne va pas là. J'ai mal au pied. Je viens prier pour toi quand je le ressens. Oui, je ne vais pas courir après toi tout le temps. Un bébé encore, oui. Quand tu pleures, même en plein milieu de la nuit, je me réveille. Alléluia. C'est un bébé, c'est normal. Amen, amen. Un népios, un bébé, c'est normal. Un néos aussi, mais pas tout le temps. Ça dépend. Et le moment, je dis, gars, cherche, prie. Oh, prie. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Mais un ouyos, quelqu'un qui, je suis ouyos. Tu es ouyos? Ok, d'accord, viens. Qu'est-ce que c'est? J'ai mal ici. T'as mal ici? Alléluia. Tu dois frapper. Frappe. Si j'ai un entretien avec un ouyos, je ne prie pas d'abord pour lui. Mon but, c'est de l'exhorter, l'encourager, lui rappeler les principes de la foi, lui rappeler ça. Et maintenant, tu pries.
Les ouyos, là, je les soumets à des exercices spirituels. Retraite spirituelle. Allez, viens à la maison, retraite spirituelle. Bon, les néos et les ouyos. Il faut les soumettre à des exercices spirituels. Néos comme ouyos. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tous ceux qui sont leaders, vous avez remarqué que même si vous me dites, oh pasteur, je sais si, pasteur, mon couple, machin, tout ça, je vais vous parler une fois, deux fois. Je vais venir chez vous, on va prier ensemble. Mais à un moment donné, je ne fais pas la sourde oreille, hein. J'écoute et j'entends. C'est pas que je prie pas pour vous, je prie pour vous. J'écoute, j'entends et j'attends. J'entends et j'attends. Il faut vous réveiller. Il faut vous lever. Parce que si je dois gérer les népios, les néos, il faut encore enlever dans la couche des ouyos. C'est compliqué. De temps en temps, on peut enlever dans la couche des néos. De temps en temps. Même là encore, c'est compliqué. Parce qu'un garçon de 14 ans, bon, quand il est malade, on peut dire oui, d'accord, vraiment, c'est mon fils, c'est mon enfant. Mais quand il est bien portant, tu dis, oh, toi aussi, oh. Quelqu'un me comprend ici? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Non, c'est important. Je prends le temps, on va bientôt finir, je prends le temps, pourquoi? Parce qu'on rentre dans la conférence internationale des aigles. Dieu m'a dit de préparer le peuple à ce qui va arriver après la CIA. Parce qu'après la CIA, l'Église passe à une autre dimension. Quel est ton âge spirituel ce matin? En fonction de ton âge spirituel, écoute-moi bien, Dieu va se comporter avec toi en fonction de ton âge spirituel. Je reprends, Dieu va se comporter avec toi en fonction de ton âge spirituel. Exactement comme toi, tu le fais avec tes enfants. En fonction de leur âge spirituel, tu as un comportement adapté. Dieu aussi aura un comportement adapté avec toi en fonction de ton âge spirituel. Voilà pourquoi j'ai souvent dit dans l'église que tous les vieux rococo en Christ, je ne refuse pas de vous recevoir en entretien, mais la priorité est réservée aux nouveaux. C'est vrai, non? Vous comprenez maintenant pourquoi? Voilà. Parce que c'est vous qui devez m'aider avec mon épouse à accueillir ces nouvelles personnes, ces bébés spirituels et à en prendre soin. Mais je n'ai pas refusé de prier pour eux, je le fais. Je n'ai pas refusé de vous recevoir en entretien, je le fais. Maintenant, quand tu es confronté à un combat que tu ne peux pas dépasser, ça aussi, il faut le reconnaître. En ce moment, tu as tout essayé, tu t'es battu, etc. et tout, tu as fait ce qu'il fallait. Là, tu peux venir voir le pasteur. En tant que ouyos ou néos. Là, tu dis, pasteur, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ce que tu as enseigné, j'ai appliqué. J'ai fait tout ce qui est mon possible. Là, seulement, je pense que j'ai besoin d'une onction supérieure. J'ai besoin d'une autorité supérieure. Alors là, c'est bon. Là, maintenant, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant que ton pasteur, ta couverture spirituelle, je peux intervenir dans ce dossier parce que je sais que tu as fait et tu as atteint tes limites. C'est ça la vie chrétienne. Mais tu n'as rien fait. Tu viens encore saturer le réseau et te disputer la place sur la file d'attente avec les népios. Il y a un problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. Acclame Jésus, c'est acclame Jésus. Alléluia. Quelle est ta taille spirituelle? Lève-toi un instant, on va prier. Parce que ton attitude, ton comportement, ta réaction dans la vie, dans les épreuves, dans les situations que tu traverses seront en fonction de ta taille spirituelle, seront en fonction de ta maturité spirituelle. Et Dieu va se comporter aussi avec toi dans la vie chrétienne selon ta maturité spirituelle, selon ta taille spirituelle. Alors cherche Dieu et cherche à connaître Dieu. Connaissez et cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour vous comme la pluie l'arrière-saison qui arrose la terre. Donnez-vous les moyens de connaître ce Dieu. Nous pouvons le connaître à travers la personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Dieu qui nous a été donné sur la terre pour connaître le Père. Il prendra ce qui est dans le cœur du Père et nous le révélera, et nous le communiquera.
C'est lui qui nous communique la nature de Christ en nous. C'est lui qui nous donne la nouvelle naissance. C'est lui qui produit en nous la nouvelle naissance. C'est lui qui nous donne un cœur repentant. C'est lui qui nous donne d'être convaincu, qui crée en nous et qui génère en nous la conviction de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous sanctifie avec le sang de Christ. C'est lui qui nous sanctifie à travers la parole. C'est lui qui nous donne de comprendre les Écritures, qui nous donne de connaître les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous donne le fruit de l'Esprit, qui nous aide à produire le fruit de l'Esprit. Et celui qui nous équipe également des dons spirituels et qui nous revêt de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être notre associé au quotidien, notre collaborateur au quotidien. Le Saint-Esprit est Dieu sur la terre. Et c'est par le Saint-Esprit que tu vas connaître Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons connaître Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre les Écritures, connaître la parole. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons faire toutes choses. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons nous séparer du péché par la force du Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas par votre propre force, ni par votre intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Vivre la sanctification, c'est par le Saint-Esprit. Vivre dans la consécration, c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Vivre la vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit. Servir Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme divine puissance. Il dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, dans tous les domaines. Sa divine puissance, le Saint-Esprit, nous a tout donné et nous vient en aide dans tout. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche à connaître le Saint-Esprit en profondeur. L'œuvre du Saint-Esprit en toi et à travers toi. Et revêt-toi du Saint-Esprit chaque jour. Remplis-toi du Saint-Esprit chaque jour. Et tu verras que ta vie chrétienne sera complètement différente de ce que tu es aujourd'hui et ce que tu vis aujourd'hui. Tu vas vivre des expériences extraordinaires, excitantes, palpitantes, passionnantes avec le Saint-Esprit. Et tu auras toujours envie de venir à l'église, envie de prier, envie de lire la parole de Dieu. Parce que ça va être palpitant, ça va être une aventure excitante. La vie chrétienne pour toi va être une aventure excitante. La relation avec Dieu va être palpitante. Ça va être waouh, ça va être waouh. Tu vas tomber amoureux de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit fait son œuvre en toi et à travers toi. Comment grandir dans notre relation avec le Seigneur? C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la force de prier, l'envie de prier. Il produira en toi le vouloir et le pouvoir. Le Saint-Esprit te donnera un élan de cœur, un zèle ardent, un feu qui va brûler en toi. Le Saint-Esprit va brûler en toi pour les choses de Dieu et pour la personne de Dieu, pour la personne de Christ. Le Saint-Esprit te donnera et te communiquera le fardeau pour les âmes. Le Saint-Esprit te oindra pour accomplir son œuvre et l'œuvre de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit te donnera la force chaque jour là où tu es fatigué dans ton corps. Le Saint-Esprit te fera croître spirituellement. Il te fera croître, il te fera faire des exploits. Le Saint-Esprit va t'aider à augmenter le niveau de ta foi pour acquérir des choses que tu ne peux pas encore acquérir aujourd'hui. Le Saint-Esprit te conduira sur les sentiers de la vie et les sentiers de la victoire, les chemins de la victoire. Le Saint-Esprit va t'équiper et va te oindre pour une vie chrétienne victorieuse chaque jour que Dieu fait. Le Saint-Esprit est Dieu sur la terre, est Dieu dans ta vie, est Dieu sur ta vie. Alors élève la voix et dit, Seigneur, je désire le Saint-Esprit. Plus que jamais tout, je désire ton esprit ce matin.
la communion du Saint-Esprit. Il a dit qu'il y en a un qui plante, un autre arrose, mais c'est Christ qui fait croître. Et le Saint-Esprit vient en moi pour me faire croître, pour me faire grandir. Le Saint-Esprit me remplit, il me oint, il me renouvelle, il me restaure, il me fortifie. Le Saint-Esprit fait grandir mon esprit, il le développe. Le Saint-Esprit augmente la taille de mon esprit. Afin que je sois debout, que je tienne debout face à la maladie, que je tienne debout face aux épreuves, que je tienne debout dans les combats, que je tienne debout. Le Saint-Esprit m'a été donné. Le Saint-Esprit de Dieu est puissant. C'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Elle habite en moi. Elle habite en moi. Et plus que la même puissance, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, donnera aussi la vie à mon corps mortel. Et rien dans mon corps, rien dans mes membres ne pourra résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Aucune maladie, aucune infirmité, aucun esprit méchant ne pourra résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Il parlait du Saint-Esprit, la grâce de Dieu te suffit. Elle est suffisante, elle est toute suffisante pour neutraliser et détruire tout joug de maladie dans ton corps, tout joug d'oppression, tout joug de possession. Et à l'instant où tu es en train de prier, en train d'invoquer la manifestation, en train d'invoquer le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Il se manifeste. Et ce matin, je sens dans mon esprit que beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, je sens la grâce de Dieu ce matin. Beaucoup parmi vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ne parlez pas encore en langue. Vous allez parler en langue ce matin. Vous allez parler en langue ce matin. Et le Saint-Esprit est ici. Il est venu pour nous faire naître de nouveau. Il est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nous quittions le péché pour venir à Christ par l'œuvre de la repentance et par le baptême de la repentance. Ça, c'est la première action du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit va produire en nous la nouvelle naissance. C'est lui qui enlève le vieil homme. C'est lui qui crée en nous un homme nouveau, le nouvel homme en Christ. C'est le Saint-Esprit qui le crée. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit est celui qui va te faire grandir, te faire maturer, te faire croître en maturité spirituelle. Il va te donner de comprendre la parole, les Écritures. Il va te donner la soif de Dieu, le zèle de sa maison, le feu de l'Évangile. Le Saint-Esprit, il va venir sur toi. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit intervient après la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur nous comme à la Pentecôte. C'est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Et je sens dans mon esprit que ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur l'église ce matin. Le Saint-Esprit va descendre sur l'église ce matin. Et de nombreuses personnes seront visitées ce matin par le Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu sur vous, qui vous relève dans vos faiblesses, qui vous relève et qui vous fortifie. Recevez l'effusion du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit. Recevez la grâce qui vient au secours de vos faiblesses. Et je vois qu'il y a beaucoup
qui ont déjà reçu le baptême de cet esprit, mais qui ne parlent pas en langue, ou qui ont arrêté de parler en langue. Je sens une grâce pour la restauration de vos dons spirituels. Je sens la grâce de Dieu ce matin pour le renouvellement de votre relation avec Dieu. Souviens-toi de là où tu es tombé. Répands-toi et repratique tes premières œuvres. Reprends ton premier amour pour le Seigneur, dit l'Éternel des armées. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à retrouver ce premier amour, ce premier zèle, cette première flamme que tu avais au départ, cette première motivation, cette première passion. Il restaure ce matin la relation de chacun avec Dieu. Le Saint-Esprit restaure ta relation avec Dieu ce matin. Il t'amène en eau profonde ce matin. Il te prend de là où tu es. Il te propulse. Il t'amène en eau profonde ce matin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta dimension de consécration change ce matin. Ta vie de prière change de dimension ce matin. Ton envie de lire la parole de Dieu change ce matin. Tu es dans une nouvelle dimension de compréhension des choses de Dieu. Une nouvelle dimension de révélation dans sa connaissance. Le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur afin que tu comprennes quel est envers toi qui as cru l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Que tu aies la révélation de ton identité en Christ, de ton autorité spirituelle en Christ. Que tu aies la révélation de ton héritage, l'héritage des saints. Que tu aies la révélation et la compréhension des mystères cachés, des fondements de la foi. Le Saint-Esprit est là pour t'apporter cette dimension que tu n'avais pas ou que tu avais perdue autrefois. Emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter dans les lieux très hauts. Est-ce qu'on peut terminer avec ce chant? Emmène-moi encore plus loin, au large. Réobota. L'Éternel te mène au large ce matin. Et je déclare sur ta vie que tu ne seras plus la même personne au sortir de ce culte. Il y a une grande grâce qui vient sur l'Église à la veille de la CIA ce matin. C'était l'avant-goût de la CIA. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Il te visite là où tu es. Il te touche. 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 Il est venu pour changer ta vie. Il est venu pour changer ta relation avec Dieu. Il est venu pour amener ta foi à un autre niveau ce matin. Oh, dans le sein des saints, emmène-moi dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Père Céleste, merci pour la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence au simple. Ce matin, nous ne sommes pas venus en vain dans ce lieu. Au vu de ce qu'on a reçu, nous sommes contents et nous ne regrettons pas, Seigneur, d'être venus ce matin. Simplement que ce dépôt qu'on a reçu soit préservé, conservé, gardé. La semaine prochaine, nous allons être là pour la prière à 19h mardi. Et ensuite, pour la CIA, Seigneur, que ce dépôt ne nous soit jamais volé. Ce n'est qu'un avant-goût et nous savons, Seigneur, que la semaine prochaine, ça va être encore la double portion. Merci pour ta présence ici ce matin encore. Et je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et nous accompagne tout au long de cette semaine dans le nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.